Plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté ce lundi au Kenya. Ils réclament des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre. En Algérie, 2 anciens ministres et un général à la retraite estiment que les Algériens doivent faire front commun pour éviter le naufrage du pays. Objectif, empêcher le président Bouteflika de briguer un 5e mandat. Enfin, au Cameroun, Samuel Eto'o-Fils a de nouveau endossé sa casquette d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Il a procédé à des activités de sensibilisation en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous préférer. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté ce lundi au Kenya pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août. Le rassemblement le plus important a réuni, selon un journaliste de l'agence France Presse, quelques 3000 personnes à Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition Raila Odinga, dans l'ouest du Kenya, qui a obtenu le 1er septembre l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Le rassemblement s'est, dans un premier temps, déroulé dans le calme, puis la police est intervenue, faisant notamment usage de gaz lacrymogène. Puis l'opposition kenyane réclame toujours des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre, organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août. Elle menace de boycotter les élections si ces exigences ne sont pas satisfaites. Raila Odinga l'a rappelé lors d'une conférence de presse à Nairobi. Suivons un extrait de sa déclaration. What we have said consistently that we will not participate. Ce que nous avons toujours dit, c'est que nous ne participerons pas à ces élections tant que les règles du jeu ne seront pas équitables. Et nous avons remis à l'IEBC une liste de points que nous voulions régler, ce que nous appelions les minima irréductibles, qui créeront un environnement propice à la tenue d'élections libres et équitables. That will create a conducive environment for a free and fair elections. As far as you're concerned, en ce qui nous concerne, l'IEBC n'a pas répondu positivement à la plupart de ces questions. La plupart d'entre elles restent donc en suspens pour nous. C'est une société démocratique. Nous vivons dans une société démocratique. Il y a ce que nous appelons la liberté de choix. Donc, si je choisis de ne pas participer à un processus électoral préétabli, c'est mon droit démocratique. Aucun tribunal ne peut m'ordonner de ne pas le faire. La crise anglophone au Cameroun fait toujours l'actualité. C'est au tour du célèbre avocat camerounais, héros de la lutte contre la corruption, Akere Mouna, de se positionner. Il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Maître Akere Mouna a fait diffuser ce dimanche un enregistrement sur Internet. Nous devons marcher vers une nouvelle république qui sera fondée sur la bonne gouvernance et sur l'état de droit, a assuré l'avocat âgé de 65 ans. Il a par ailleurs promis qu'il n'y aurait plus aucune tolérance pour la corruption, le tribalisme, le népotisme et le favoritisme. Anglophone, Maître Akere Mouna est une personnalité connue au Cameroun et à l'étranger. Fils de l'ancien Premier ministre Salomon Tondeng Mouna, il a notamment été bâtonnier du barreau du Cameroun. En 2000, il fonde et préside l'antenne camerounaise de Transparency International avant de devenir en 2005 vice-président mondial de cette ONG de lutte contre la corruption. En 2004, il devient président de l'Union panafricaine des avocats, UPA. De 2008 à 2012, il a été à la tête du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. L'annonce de Maître Akere Mouna intervient alors que les zones anglophones du Cameroun sont confrontées à une grave crise sociopolitique depuis novembre 2016. En mars dernier, lui-même avait d'ailleurs été entendu par le secrétariat d'État à la défense camerounais pour avoir intellectuellement amplifié cette crise avant de ressortir libre. Le Cameroun organisera la prochaine présidentielle fin 2018, probablement en octobre. Depuis au moins 2 ans, les partisans de Paul Biya appellent ce dernier à briguer un nouveau mandat. Âgé de 84 ans, dont 35 au pouvoir, l'actuel chef de l'État n'a pas encore révélé ses intentions, mais tout porte à croire qu'il sera candidat.
Je l'annonçais en titre, en Algérie, 2 anciens ministres et un général à la retraite estiment que les Algériens doivent faire front commun pour éviter le naufrage du pays. Ça suffit, écrivent-ils dans un communiqué diffusé dans la presse algérienne. Objectif, empêcher le président Abdelaziz Bouteflika de briguer un autre mandat. 3 personnalités algériennes respectées ont ajouté leur voix au débat sur les capacités du chef de l'État à gouverner, estimant qu'Abdelaziz Bouteflika n'est plus en mesure de diriger l'Algérie. Ils appellent à empêcher sa candidature à un 5e mandat en 2019. Le chef de l'État actuel, très lourdement handicapé, n'est manifestement plus en mesure de continuer à diriger le pays, estime dans un communiqué commun Ahmed Taleb Ibrahimi, ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à la présidentielle en 1999, l'avocat Ali Yahya Abdenour, ancien ministre et doyen des militants des droits de l'homme en Algérie, et le général Rachid Beniels, ancien chef des forces navales. Le président algérien, 80 ans, est affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2013 qui a sérieusement affecté son élocution et sa mobilité, suscitant de constantes spéculations sur son état de santé en Algérie. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika, qui n'apparaît plus que rarement en public, a néanmoins été réélu en 2014 et son entourage évoque publiquement sa candidature à un 5e mandat en 2019. Dans leurs lettres, les 3 personnalités accusent ceux qui détiennent véritablement le pouvoir, à savoir l'entourage familial du président et un groupe de puissants oligarques, de l'exhiber pour dissiper les rumeurs et montrer qu'il est toujours en vie et de préparer la candidature pour un 5e mandat présidentiel de vieil homme impotent et incapable de s'exprimer. Samuel Eto'o-Fils a de nouveau endossé sa casquette d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'est rendu aux côtés de femmes enceintes, de nourrissons et d'enfants à l'hôpital de Bonasama à Douala pour une session de vaccination. Il y a procédé à des activités de sensibilisation en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Le reportage est signé Narcisse Oum. Samuel Eto'o-Fils était à l'hôpital de Bonasama dans l'arrondissement de Douala 4e. En sa qualité d'ambassadeur de l'UNICEF, il s'est joint aux nourrissons et enfants pour une section de vaccination. Il y a procédé à des activités de sensibilisation en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Une grande première pour l'ancien capitaine des Lions, usant de sa casquette d'ambassadeur, d'échanger avec les enfants vulnérables de la capitale économique du Cameroun. Il est vrai qu'il y a quelques mois, Brigitte m'a rendu visite en Turquie, plus précisément à Antalya. Et elle m'a présenté tout ce beau projet. Je me suis dit j'allais me joindre à cette belle équipe qui œuvre dans le noir pour que beaucoup de nos concitoyens puissent avoir une santé de fer. C'est la 2e mobilisation en faveur de l'amélioration de la situation de l'enfant au Cameroun, à laquelle Samuel Eto'o participe depuis qu'il est devenu ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF pour un partage d'expérience. Donc sa venue va faire forcément un plus, parce que non seulement c'est Samuel Eto'o qui vient encourager les mamans à vacciner les enfants, et on espère qu'on va atteindre 100%, pourquoi pas plus, d'enfants vaccinés à Bonasama et même partout. Comme ça, on aura moins de maladies, surtout celles qu'on peut éviter. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o est très engagé sur le front social. Il dirige depuis mars 2006 une fondation dont la mission est de protéger l'enfance et la jeunesse en apportant des aides d'urgence et en encourageant l'éducation, la santé et l'intégration sociale des plus défavorisés. Hors du continent africain, cruciale séance parlementaire ce mardi en Catalogne. Le dirigeant sécessionniste de la Catalogne a laissé entendre qu'il allait déclarer l'indépendance si Madrid refusait une médiation. Le torchon brûle de plus en plus entre Madrid et la Catalogne. Carles Puigdemont reste campé sur sa position. Il avait déjà auparavant promis d'aller de l'avant si le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy n'acceptait pas de négocier un référendum légal. Mais ce dernier ne l'envisage dans aucun cas de figure. Cette volonté d'indépendance qui va crescendo depuis plusieurs années divise l'Espagne et la Catalogne elle-même. Le 1er octobre s'est tenu en Catalogne un référendum d'autodétermination.
Les séparatistes catalans estiment avoir remporté ce scrutin avec 90% des voix et un taux de participation de 43%. Ce qui est assez, disent-ils, pour déclarer l'indépendance. Et tous s'attendent à ce que cette déclaration se produise lors d'une séance au Parlement catalan où le président indépendantiste doit s'exprimer mardi soir. Nous avons ouvert la porte à la médiation. Nous avons dit oui à toutes les possibilités de médiation qui nous ont été présentées. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive à nos demandes de médiation, nous ferons ce que nous sommes venus faire. Évidemment, chacun devra assumer ses responsabilités et expliquer les conséquences de ses actes. S'il y a un gouvernement qui veut la médiation et un autre qui refuse, moi je n'accepterai pas qu'on nous mette dans le même sac. De la décision de Carles Puigdemont et des siens dépend le sort de 16% de la population espagnole qui vit dans cette région, contribuant à hauteur de 19% au PIB de l'Espagne. Lancement la semaine prochaine de pourparlers sur la formation du prochain gouvernement fédéral en Allemagne. La chancelière allemande a annoncé le programme ce lundi, alors qu'un premier désaccord s'annonce entre conservateurs, verts et libéraux sur la question très sensible de l'accueil des réfugiés. Plus de précisions à travers cet élément. La chancelière Angela Merkel a annoncé lundi que les négociations en vue de former une majorité et un gouvernement allaient débuter le 18 octobre. Elle a fait cette annonce après avoir présenté le compromis adopté dimanche soir avec ses alliés bavarois de la CSU. Et ce, sur une politique d'accueil des demandeurs d'asile plus restrictive. Ces pourparlers s'annoncent compliqués car ils doivent unir conservateurs, libéraux et verts. Nous avons obtenu un accord commun que je considère être une très bonne base pour aller ensemble aux négociations avec le FDP et les Verts. L'Allemagne a besoin d'un gouvernement stable et c'était donc un prérequis que l'alliance CDU-CSU se rende aux négociations avec une position commune. Nous pouvons dire, ou en tout cas c'est comme ça que je le vois, que nous avons trouvé un compromis classique. Chacun des côtés est allé vers l'autre et le résultat n'est pas seulement défendable, mais il fait aussi avancer les choses. Nous sommes aussi très contents. Nous nous réjouissons aussi du compromis trouvé avec la CDU, qu'il y ait enfin un corpus de loi sur la migration pour les vagues de migration à venir les prochaines années. La CDU de la chancelière et ses alliés bavarois de la CSU vont donc d'abord inviter les libéraux puis les Verts le 18 octobre pour des discussions séparées. Ensuite, le 20 octobre, des discussions exploratoires avec tous les partenaires auront lieu. Les pourparlers pour former une majorité de gouvernement vont prendre a priori des mois et le droit allemand ne prévoit aucune date limite. En attendant, le gouvernement actuel de Merkel reste en place. Mais si la chancelière échouait à former une coalition, des élections anticipées pourraient avoir lieu. Voilà qui met un terme à cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à SICA. À très bientôt.